D'artiste peintre à faussaire, nous allons vous raconter l'histoire de Wolfgang Beltracchi. 1951. Le petit Wolfgang vient de naître en Allemagne. Sa mère est professeure privée et son père restaurateur de tableaux. C'est de là que lui vient sa passion pour la peinture. Mais avec la guerre, la vie en Allemagne est dure. Mais pour se faire un peu plus d'argent, le père de Wolfgang a un deuxième métier. Le soir, dans son atelier, il reproduit des tableaux de grands maîtres qu'il revend ensuite sur le marché. Le jeune Wolfgang passe de nombreuses heures dans cet atelier derrière son père silencieux. Un jour en 1965, son père lança un défi à son fils. Il lui tend une carte postale avec dessus une œuvre de Pablo Picasso. Wolfgang a 14 ans, il se met à peindre sa première copie. Wolfgang Beltracchi raconte qu'il l'aurait tellement bien copié qu'il aurait choqué son père. Ce n'était pas seulement bien copié, d'après son père, il a amélioré le tableau. Certaines rumeurs disent qu'il aurait arrêté la peinture tellement il était jaloux. 1968. Wolfgang a 17 ans et après plusieurs années en école d'art, il s'ennuie. Il quitta donc l'université sans aucun diplôme. Son truc à lui, c'est plutôt le voyage, et ça tombe bien, sa copine de l'époque venait de lui offrir une Harley Davidson. Débute alors pour Wolfgang une décennie de déambulation tripée à travers l'Europe. Il consommait drogue sur drogue, il fumait du cannabis, prenait du LSD et avait même essayé l'opium une fois. Pendant son périple, il ne travaille pas vraiment, mais doit faire un peu d'argent pour ses voyages. C'est à ce moment qu'il commence à peindre des copies de maîtres, comme le faisait son père, pour ensuite aller les vendre sur le marché aux puces, sauf que ça ne rapporte pas assez. 1978. Wolfgang a 27 ans, ça lui arrive de créer des peintures qui sortent de son imagination. D'ailleurs, cette année, 3 de ses toiles sont exposées à Munich en Allemagne. Il arrive même à vendre une peinture pour 8 000 € environ. Une galerie lui proposa un contrat à ce moment-là. La vie de Wolfgang aurait pu prendre un autre tournant. Pourtant, il refusa de signer. La vie d'artiste l'intéresse peu. Fainéant, il préfère la vie simple et les voyages au travail pénible d'un peintre professionnel. Il n'était plus intéressé de travailler son art, ce qu'il voulait, c'était avoir beaucoup d'argent et rapidement. Donc il s'est rendu compte que c'était mieux pour lui de faire des copies que de faire ses propres œuvres. Wolfgang a maintenant la trentaine. Il pose ses valises à Düsseldorf au début des années 80. C'est ici qu'il va réellement devenir faussaire. Fatigué de vivre de peu, il veut gagner plus d'argent. Il commence à peindre des tableaux plus connus du milieu de l'art, pour les revendre dans des maisons de vente spécialisées. Wolfgang le sait, la pure copie de tableau est très risquée. Alors il va développer une technique jamais vue jusqu'ici. Il se met à peindre des sortes d'inédits. Pour cela, il utilise ce qu'on appelle des catalogues raisonnés. On va dire que c'est un peu le Wikipédia des peintres avec toute leur œuvre répertoriée. Et quand il s'agit d'anciens peintres, il arrive que certains tableaux disparus n'aient jamais été photographiés. Des œuvres indiquées seulement par un titre, une taille ou une simple description. Il utilise une technique bien particulière, il réinterprétait certains tableaux qui ont été perdus mais dont on connaissait l'existence à un moment donné. Ces tableaux étaient en général dans le catalogue raisonné illustré d'un carré blanc. Il dit qu'il ne regardait pas seulement les peintures des artistes qu'il copiait, mais qu'il essayait de se plonger dans leur vie, il écoutait ce qu'eux écoutaient, il essayait de savoir leurs petites habitudes et de cette façon il se mettait vraiment dans leur état d'esprit. Désormais Wolfgang copie très bien des faux vrais tableaux, il lui faut maintenant les écouler sur le marché de l'art. 1985. C'est une rencontre qui va permettre aux faussaires de berner les maisons de vente. Dans un café en Allemagne, Wolfgang fait connaissance avec Otto, il lui révéla son activité de faussaire. Un pacte est conclu, Wolfgang peint les toiles, Otto lui se charge de les écouler sur le marché de l'art. Avec cette alliance, Wolfgang change de statut, de petit escroc il devient grand criminel, la collaboration des deux hommes est très vite fructueuse. Pour le moment, les maisons de vente ne remarquent rien du tout, le faussaire est très prudent et fait preuve d'une grande précision, il se tient au courant des vérifications pratiquées lors des ventes de toiles de valeur. Dans des laboratoires à Londres, certaines toiles sont analysées dans les moindres détails. Nicolas Sisto est le scientifique qui des années plus tard démasquera la fraude de Wolfgang. Pour tester ses contrefaçons, il va avoir un culot incroyable,
il va envoyer lui-même quelques-uns de ses faux dans des laboratoires comme ceux-ci, pour s'assurer qu'ils passent les contrôles scientifiques. Il disait qu'il produisait des tableaux tests qu'il envoyait à plusieurs laboratoires, et toutes les erreurs qu'on y découvrait il les éliminait de sa palette. 1990 Wolfgang ne fait plus que ça, il peint des toiles selon ses besoins financiers, parfois quelques-unes par an, parfois 10 par mois. Ses peintures n'atteignent pas encore des sommes records, mais une autre rencontre va tout changer. Il rencontre une jeune femme de 34 ans, Hélène Beltraki. Hélène est frappée par son charisme, elle tomba vite sous son charme. Dès les premiers jours elle perce les secrets de son mari, Wolfgang n'hésita pas à tout lui révéler, elle a été immédiatement attirée par ce criminel qui a un secret. La jeune épouse prend sa décision, elle va aider son mari dans cette vaste arnaque à eux deux, ils vont imaginer un scénario impensable, une idée de génie qui va leur permettre de vendre des toiles pour des millions d'euros. À l'époque de la guerre en Allemagne, Hitler avait fait confisquer des tableaux d'un célèbre artiste Alfred Flechtheim. Ces tableaux avaient disparu depuis 60 ans et Wolfgang veut faire réapparaître ces peintures sur le marché. Mais pour cela il leur faut d'abord inventer un joli scénario. Ils ont alors l'idée toute simple d'utiliser le grand-père d'Hélène. Adolescent, celui-ci habitait juste à côté du marchand d'art Alfred. Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés. Mais les Beltraki inventent une histoire où l'artiste aurait bradé ses peintures pour une bouchée de pain. Ensuite son grand-père les aurait cachés, c'est pour cela qu'ils ne sont réapparus que maintenant. Le scénario est parfait mais pour le rendre encore plus crédible il manque un détail, une minuscule preuve. À partir d'une photo d'Alfred Flechtheim, Wolfgang fabrique cette étiquette qu'il colle derrière ses faux tableaux. Difficile à croire mais cette simple étiquette suffit alors à convaincre les experts. Malgré les précautions prises, Wolfgang et Hélène passent à deux doigts de se faire remarquer. Un collectionneur a des doutes sur l'authenticité d'une toile et la police allemande ouvre une enquête. Wolfgang a directement quitté l'Allemagne quand il a entendu que la police le recherchait. Les Beltraki vendent subitement leur maison et prennent la route à bord d'un camping-car. Ils voyagent un peu puis s'arrêtent à Meise, une petite ville de l'Hérault. C'est là que Wolfgang et Hélène posent leurs valises. Ils achètent un domaine avec l'argent qu'il a faussé puis se font oublier de la police allemande qui finit par clore l'enquête. Mais en secret Wolfgang continue de peindre ses faux tableaux et ils partent comme des petits pains. Pendant toutes ces années d'opulence les Beltraki mènent la grande vie, ils passent des vacances dans les plus beaux palaces du monde, s'offrent un deuxième domaine à Fribourg, le couple dépense sans compter. Mais malgré ces techniques bien rodées il va alors commettre une erreur fatale. Le 29 novembre 2006 dans une maison de vente à Cologne une fausse toile de Wolfgang est vendue, la peinture est adjugée à 2,8 millions d'euros. Mais l'acquéreur du tableau est méfiante, elle envoie donc la peinture dans le laboratoire de Nicolas Sistio. Les résultats tombent vite, la date du tableau ne correspond pas avec sa date de création, l'information circule vite, le tableau est un faux. La police a commencé une enquête, il y avait beaucoup de gens qui essayaient de le trouver maintenant qu'il était le faussaire de ces peintres. Le 25 août 2010 une perquisition est faite dans la maison d'Otto puis une autre dans le domaine des Beltraki à Fribourg. Finalement le couple est arrêté le soir même dans sa voiture. Dans l'attente de leur jugement les Beltraki sont détenus à Cologne. Il faut dire que le dossier est énorme. Composé de 8000 pages, près de 200 témoins sont attendus à la barre mais la tension redescend très vite, le procès dure seulement 10 jours. Le verdict est rendu très vite car l'avocat des Beltraki a conclu un marché avec le juge. Le premier jour du procès, Wolfgang dira oui j'ai peint 14 tableaux, le juge se satisfait de cet aveu et le verdict tombe. Wolfgang et Hélène doivent rembourser 35 millions à leurs victimes et en plus de ça Wolfgang écope de 6 années de prison et Hélène 4. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur la vie de Wolfgang, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si ça vous a plu.